de Donald Trump et son porte-flingue astrofasciste Elon Musk ne devrait-il pas nous amener à remettre en question un tel projet afin de consolider notre souveraineté depuis notre territoire? Oui, c'est un concept que je développe. Président, monsieur l'ambassadeur, je souhaite vous interroger sur la vocation et l'avenir du Centre d'excellence spatiale de l'OTAN, niché à Toulouse, et dont l'objectif affiché est de renforcer notre autonomie stratégique, en particulier dans les capacités de veille stratégique, d'appui aux opérations et de surveillance du trafic orbital. Ce centre a été pensé dans une logique de collaboration avec l'Alliance otanienne, et donc avec les États-Unis, dont la politique consiste notamment à monnayer leur protection militaire en échange d'une augmentation des budgets nationaux de défense, donc d'un achat de matériel made in USA ou sous contrainte ITAR. Or, le contexte actuel, hanté par les velléités hégémoniques de l'Amérique de Donald Trump et son porte-flingue astrofasciste Elon Musk, ne devrait-il pas nous amener à remettre en question un tel projet afin de consolider notre souveraineté depuis notre territoire? Oui, c'est un concept que je développe. Son ouverture au Pentagone et sa Space Force ne risque-t-elle pas d'en faire un nouveau cheval de Troie contribuant à notre vassalisation? Ne serait-il pas plus pertinent de mettre l'accent sur une coopération intergouvernementale sous conditions et focalisée, en faisant de ce centre encore dans les limbes un outil d'interopérabilité et de collaboration restreint aux seuls pays européens intéressables, hors périmètre otanien le cas échéant, avec d'éventuels partenaires du Sud global? Et je termine. En d'autres termes, à Toulouse comme ailleurs, ne serait-il pas le temps de dégager les Américains avant qu'ils ne nous dégagent d'eux-mêmes? Sur le spatial, à vrai dire, c'est un assez bon exemple d'influence française à l'OTAN. Il y a une stratégie spatiale française, il y a une stratégie spatiale de l'OTAN. Elles se ressemblent et ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes une puissance spatiale reconnue, il n'y en a pas tant. Et donc, nous avons travaillé à ce que la stratégie spatiale de l'OTAN respecte nos lignes rouges, nos prérogatives nationales, mais favorise ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une prise de conscience beaucoup plus forte de l'importance du spatial dans notre défense sur le plan européen. L'OTAN peut aussi être un forum où nous arrivons à pousser notre vision des choses. Même sur le plan nucléaire, je le mentionne au passage. Nous ne sommes pas dans le groupe des plans nucléaires, mais moi je parle régulièrement pour expliquer notre doctrine et pour défendre nos positions. Et là aussi, ceux parmi vous qui s'intéressent à cette question verront qu'il n'y a eu aucun allié de l'OTAN, pour la première fois observateur à la dernière réunion des États parties au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et je pense que notre action, y compris à l'OTAN, n'est pas tout à fait étrangère à ça. Et donc nous souhaitons investir l'OTAN comme un lieu où nous propageons notre vision des intérêts européens dans l'espace. Et vous savez bien à quel point dans ce domaine-là, nous sommes dans une situation presque critique. Donc le centre d'excellence, c'est ça. C'est pas... J'avoue que même en étant créatif, je ne vois pas en quoi le centre d'excellence à Toulouse deviendrait un instrument d'inféodation de la France à la politique spatiale américaine. Je ne vois pas. En revanche, je vois assez bien, une fois qu'il sera constitué, ce qui devrait être et pleinement opérationnel, ce qui devrait être le cas assez rapidement, comment on pourra en faire un outil d'influence auprès de nos partenaires. Sur la